Clément, tu vas nous parler du retour du Jedi. Exactement, l'homme du jour, c'est évidemment Nicolas Hulot. Il était partout, invité ce matin de la matinale de France Inter. Il a juste après fait une interview sur Web pour Brut. Il a donné un grand entretien dans Le Monde et toujours dans Le Monde, il a co-signé une tribune avec 200 scientifiques et artistes dont Madonna. Alors ça, Ah bah dis donc. ça porte un nom, ça s'appelle un plan de communication. Et en l'occurrence, un plan de communication plutôt bien huilé. La question, c'est évidemment pourquoi une telle présence médiatique ? Eh bien, c'est lui-même qui nous le dit. Écoutons-le dans la matinale d'Inter. Si on veut construire le monde de demain, programmer le monde de demain, l'édification du monde de demain, l'élaboration du monde de demain, on n'ira jamais vers le monde de demain. Le puzzle complet du monde de demain, en France, on peut peut-être donner les premières notes de la symphonie mondiale de demain. Bon, le monde de demain, voilà pourquoi il est revenu pour ébaucher le monde de demain. Je tiens à dire que le monde de demain, c'est quand même un morceau d'NTM, il s'est pas foulé. Oui, allez, belle référence. Et en l'occurrence, bon, ça c'est la stratégie du martèlement, évidemment. On impose comme ça une expression en la martelant. La question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument parler du monde de demain ? Parce que le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est demain. Alors écoute ce refrain. NTM. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Quelle chance d'habiter la France. En l'occurrence... Putain, je vais mettre mes Jordan 1, j'arrive. Excuse-moi. En l'occurrence, chez Nicolas Hulot, il y a une volonté d'offrir un contrepoint à une autre expression qu'on a beaucoup entendue chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans son allocution du 19 mars, il nous disait vouloir penser le monde d'après. Et voilà Nicolas Hulot qui vient et dit, lui, vouloir penser le monde de demain. Jour d'après contre monde de demain, la concurrence des discours politiques de reconstruction a commencé. Et je parle de discours politiques à dessein, regardez. Pour ça, il faut mettre fin à un système qui pille, à un système qui concentre, à un système qui partage, à un système qui épuise. Et le temps est venu d'adapter notre modèle démocratique. Le temps est venu de mettre en place des taxes sur les transactions financières. Le temps est venu de relocaliser ce qui est vital pour nos États. Bon, là, on reconnaît une figure qui est devenue extrêmement classique, la fameuse anaphore, la succession de phrases qui commencent par le même mot ou le même groupe de mots. Ce qui est intéressant, c'est que l'anaphore, qui donne du rythme, qui donne du souffle aux propos, c'est une figure politique, l'une des figures les plus utilisées dans le discours politique, et on peut même être plus précis, c'est l'une des principales figures du discours de meeting. Et si je parle de discours de meeting, là non plus, ça n'est pas un hasard. Regardons ce qu'on trouve également dans cette interview. Je sais que ça va être compliqué de combiner ce qu'on a appelé de ma formule fin de mois et d'éviter la fin du monde. Mais cette crise sanitaire, on peut la transformer dans une crise salutaire, passer du libre-échange à un juste échange. Au lieu d'échanger nos vices ou ce qui est toxique, on peut échanger nos vertus. Bon, là, on voit bien qu'on a des petits éléments... Il se prend vraiment pour Cool Chain, en fait. Mais on a un peu ça, en fait. On a un peu ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des éléments qui sont forgés, qui sont stylisés. Et c'est ce qu'on appelle en rhétorique, tout ça, des nominalisations. La nominalisation, c'est justement le fait de forger une expression qu'on va figer, et on va utiliser cette expression figée pour condenser du sens, pour résumer et ramasser une idée en quelques mots. Là, on a un exemple typique. Quand Nicolas Hulot oppose au libre-échange le juste échange, c'est une manière de résumer en 2 mots l'ébauche de toute une politique macroéconomique. Et chez Nicolas Hulot, ça ne s'arrête pas là. Les nominalisations se combinent à des paronomases. La paronomase, c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est le fait d'employer dans une phrase 2 mots dont les sonorités sont proches. Il y a une paronomase que tout le monde connaît, c'est « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Chez Nicolas Hulot, on a « crise sanitaire, crise salutaire ». L'intérêt d'une paronomase, c'est que ça crée de l'évidence. Comme les sons se ressemblent, on fait l'hypothèse que le sens est cohérent. Alors que justement, ça n'a rien d'évident. Si on y réfléchit juste un peu, qui vole un œuf, vole un bœuf, il n'y a pas plus idiot comme expression. C'est pas parce que vous avez subtilisé une agrafeuse ou un stylo dans votre bureau que ça vous fait plonger dans le grand banditisme. Pourquoi tout ça est intéressant ? Parce que nominalisation et paronomase sont 2 des principaux outils utilisés pour forger en politique des slogans de campagne. Mitterrand 1981, la force tranquille, c'est une nominalisation. Jacques Chirac 2002, la France en grand, la France ensemble, c'est une paronomase. José Bové 2007, on l'a oublié, Osé Bové, c'est aussi une paronomase. Et chez Nicolas Hulot, quand il parle de juste échange, quand il parle de monde de demain,
quand il parle de crise salutaire. Ce sont des nominalisations, des paronomases. Bref, quand on analyse le discours de Nicolas Hulot ce matin, une chose est claire, c'est un discours politique, il vient d'entrer en campagne. La question, c'est en campagne pour qui? Lui jure qu'il est seulement en campagne pour l'écologie. Oui, On peut se demander s'il n'est pas également en campagne pour lui-même. je dirais plutôt ça.